Bonjour mes petits loups, bienvenue dans ma véranda. Aujourd'hui, on va construire ensemble un nouveau mangeur à oiseaux. L'année dernière, vous savez, je vous avais présenté un mangeoire qu'on pouvait faire en 10 minutes. Alors certes, l'esthétique n'y était pas parce que c'était une grosse bouteille en plastique. Donc cette année, j'ai décidé de prendre un peu plus de temps et de faire quelque chose de plus joli qui reste tout aussi abordable. Voilà, c'est parti! Donc pour faire ce mangeoire à oiseaux, tout simplement, il vous faudra trouver une boîte où on trouve les bouteilles en général de whisky, de champagne, voilà, une petite boîte comme ça. Avec la boîte, il vous faudra une coupelle pour mettre en dessous, un boulon. En outil, vous prévoyez une perceuse, un grand tournevis et en matériaux, il vous faudra une peinture qui résiste donc aux intempéries, au gel et surtout, bien sûr, à l'humidité. Une petite erreur que j'ai fait sur le premier, c'est de percer les trous après la peinture, alors qu'il aurait mieux valu que je perce mes trous justement à ce stade. Pour percer vos trous, moi j'ai pris un gros fourret, le plus gros, c'est un numéro 10. Hop. Vous positionnez tout simplement comme ceci, en perpendiculaire de la boîte. Si vous voulez mettre des graines de tournesol, il faudra faire des plus gros trous parce que les graines de tournesol vont rester bloquées sinon et les oiseaux ne pourront pas les attraper. Là, en l'occurrence, ça va être pour mettre des petites graines comme ceci. Vous pouvez en faire 3 ou 4, comme vous préférez. Là, je vais en faire 3. J'en avais fait 4 sur l'autre, mais je pense qu'il n'y a pas besoin. 3, ça suffit. Généralement, ces boîtes-là sont légèrement glacées. En fait, le papier est légèrement glacé. Ce qui fait que moi, je vous conseille, c'est de donner un léger coup de papier à poncer avant de mettre votre peinture. Parce que tout dépend de la peinture que vous allez utiliser. Ça risque de ne pas adhérer. Donc, le but, c'est vraiment que ça adhère bien. Un petit coup de ponçage et vous arriverez à un résultat, voilà, comme celui-ci. Donc, celui-ci, je vais le consacrer aux graines de tournesol. C'est pour ça que j'ai fait des trous un peu plus grands. Là, je repars sur un fourret diamètre 6. Voilà, tout simplement. Je viens prendre le centre de ma coupelle. Hop. Donc pareil avec la boîte, vous percez votre boîte. Si vous n'avez pas comme moi un bras assez fin pour aller jusqu'au fond, vous avez la possibilité de diminuer la longueur de la boîte. On va venir mettre la vis au fond, la coupelle et votre écrou. Donc on serre un peu dans un premier temps. J'ai oublié de vous préciser également qu'il vous faudra soit une petite clé à criquet comme ceci, ou soit une clé anglaise de la dimension de votre écrou. Vous voyez pourquoi il faut un long tournevis. Je vais aller chercher la tête de vis que je tiens comme ceci. Et c'est avec voilà, ma petite clé ici que je vais venir serrer, bien serrer. Voilà. Ça ne devrait pas partir. Bon, qu'est-ce qu'il nous manque? Eh bien, il nous manque juste la petite anse. Si vous n'avez pas d'œillet comme ceci, c'est pas grave. Vous faites votre trou et surtout, ce qui est important, c'est de bien peindre pour pas que le papier s'imbibe d'humidité. Je vous conseille de glisser même un petit cylindre en plastique, un petit peu en force, pour passer votre fil. Ça évitera tout simplement qu'avec le vent, le papier s'abîme. Voilà. Ne percez pas trop haut, vous aurez une meilleure résistance, voilà, si vous percez un peu plus bas. Un petit coup de peinture, mes œillets, et je viens les mettre, voilà, en force. Mon œillet est déjà rentré en force. L'important, c'est que le fil d'aluminium que je vais faire passer ne vienne pas frotter au papier. Toujours à l'aide soit d'une ficelle, soit d'un bout de fer. Là, j'utilise du fil d'aluminium. En le tressant, vous allez
vous allez le doubler en fait, ce qui va renforcer sa tenue. Et ce sera plus facile pour accrocher à l'arbre. Ah, une dernière chose que j'ai failli oublier. Décidément, à chaque fois, la première vidéo, c'était pareil. J'avais oublié de pré-percer mon assiette. Mais c'est pas grave, on n'est pas trop tard. Alors, faites des trous au fond de votre assiette tout simplement pour pas que l'eau reste stagnée et du coup imbibe les graines et abîme tout simplement votre cylindre également. Voilà, on a nos trous au fond de la coupelle. Ça y est, c'est fini. On va pouvoir remplir de graines. Hop, on a un bon bouchon. Et si comme moi vous aimez les anges, eh ben, je suis venue coller un petit ange en plus pour mes petits anges du jardin. Voilà. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en description. Je fais vite parce que là, la nuit tombe. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao! Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free.